Topesa mbote boye malamu na mobateli pate pinga e. Amen. Amen. Allons prier. Tukosambela. Béni soit Dieu, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus, notre Sauveur. Seigneur, merci de ta présence parmi nous, parce que toi tu as dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis parmi eux. Nous sommes convaincus que tu es présent pour moi parce que c'est ta parole. Seigneur, viens, nous voulons t'écouter. Moi le premier, que suis-je? Rien si toi tu es avec moi. Viens Seigneur, notre Dieu, nous instruire, nous édifier, nous fortifier et nous donner la parole de vie. Au nom du puissant Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Tobetela nkolo maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. lorsque j'ai reçu le programme de prédication, il y a plus ou moins 2 semaines, Tango bayebisa yenga sango ete sengela te ya. je me suis mis aussitôt dans la prière préparée. Na bandi kosambela pona bongisa yango. Mais ce que j'ai préparé pendant plus de semaines, ce n'est pas ce dont nous allons parler ce matin. O na bongisaki poso mobimba yango te tokolobela tongo ya lelo. Le maître de temps et des circonstances Kolo ya tango pe makambo. a permis que je revienne à quelque chose que j'avais à dire un jour. Apesi nzela na lobela lisuki kamongo na sina lobela. À lui seul, autorité, gloire et majesté. Amen. Yende azali mokonzi likolo na nyonso. Nous allons lire 2 passages. Tokotanga matangi mibale. Et tout au long du partage, nous allons lire 2 autres. Tango tobanda koteya tokotanga susu mibale lisusu. Et nous allons évoquer d'autres. En évoquant seulement. Tokolobela pe lisusu mamosusu. Le premier se trouve dans Ézéchiel chapitre 28, Ya liboso na Ézéchiel chapitre 28. du verset 12 à 17. Uta verset 12 kino 17. Le second se trouve dans Ésaïe chapitre 14, du 13 à 16. Ya mibale Ésaïe 14 13 à 17. Ensuite, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé. Pour ceux qui lisent la version français courant, on dit ton cœur s'est enorgueilli, tu t'es enorgueilli. On n'a pas d'orgueil là-bas. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Deuxième lecture, Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 16. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Les 2 passages que nous venons de lire parlent à quelqu'un. Ces passages parlent à Lucifer. Pourquoi Lucifer? Quelqu'un pourrait vous poser la question. Mais la Bible est claire. Elle dit parle au roi de Tyr. Lucifer n'est pas le roi de Tyr. Parce que Tyr, c'est une ville qui a bel et bien existé.
Et pourquoi vous dites Lucifer? Eh bien, là, c'est une parenthèse. Quand vous revenez à Matthieu, au chapitre 4, pendant que Satan est en train de tenter Jésus-Christ au désert, il lui montre toutes les puissances moyennes et grandes et petites de la planète Terre. Il lui dit que tout ceci m'appartient. Autrement dit, Satan s'est intronisé roi de la terre, roi de toutes les nations. Et il a placé à la tête de chaque nation des princes. Lui est le roi. Et eux, c'est les princes. Et la Bible nous montre l'un de ces princes dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13. Lorsque l'ange Gabriel, venant d'auprès de Dieu pour voir Daniel, un de ses princes l'attaque. 3 semaines de combat. La Bible ne parle pas des entités spirituelles, des démons, des anges déchus. Il ne les appelle pas anges. Il les appelle par les fonctions que Satan leur a données sur la terre. Il dit prince prince de Perse. Il ne dit pas ange dessus. Mais ce sont des démons puissants que Satan a placés en charge pour gérer chaque pays de la terre. Et la Bible dit prince de Perse. En lisant sans discernement, on pourrait croire que c'est un prince. Un homme. Un homme ne peut pas combattre un ange aussi puissant que Gabriel. Vous comprenez, la Bible a l'habitude d'appeler les entités spirituelles par les fonctions que Satan leur a données sur la terre. Et c'est des princes. Mais dans le cas de Tyr ici, roi de Tyr, regardez que la Bible ne dit pas prince de Tyr comme elle a dit prince de Perse. Elle dit roi de Tyr. Il s'agit du roi lui-même. Du roi des princes des ténèbres. Satan lui-même. Et la Bible nous montre qu'il s'agit de Satan. Excusez-moi, à l'époque c'est encore Lucifer, c'est le porteur de lumière. Quand Dieu l'a créé, elle dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Depuis que nous connaissons Éden, nous connaissons 2 personnes qui y étaient. Adam et Ève. Et la 3e personne qui était, c'est lui, Satan, le serpent. La Bible dit bien ici, qui était en Éden, le jardin de Dieu. Le roi de Tyr ne peut pas avoir été en Éden. Je parle du roi humain, pas de ces rois-là. Nous connaissons Tyr. C'est une ville au nord d'Israël, sur la Méditerranée, dans l'actuel Liban. Nous connaissons beaucoup de rois de Tyr. Et le plus magnifique, celui que j'appelle magnifique, s'appelle Hiram. Parce que lui, au moment où Salomon est en train de construire le temple, il lui a apporté du bois de cèdre, il lui a apporté du bois de sapin, il lui a apporté de l'or, il a apporté des ouvriers et des architectes. Donc Tyr a eu bel et bien des rois humains. Mais ici, sachez que vous le vouliez ou pas, à la tête de tous les pays, même du nôtre, Satan a placé un ange, un prince qui gère ce pays. Et ici, il s'agit de lui-même. Parce qu'on ne dit pas prince de Tyr, on dit roi de Tyr. Et ce qui nous montre encore que c'est Satan, parce que Dieu dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et regardez les pierres précieuses dont il est couvert. L'autre élément qui nous montre qu'il s'agit de Satan lui-même, la Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Nous sommes ici, nous ne sommes pas chérubins. Chérubins, ce sont les archanges, c'est des anges d'un rang supérieur. La Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Nous n'avons pas des ailes, nous.
Nous pouvons être pleins d'onction, tokoza na epako makasi marcher dans la présence de Dieu, kotama na bososi ya mais Nzambe sur cette terre, nous n'avons pas encore de awa na ailes. mabele toza na mapapu te o Mais on lui dit ici, kasi balobi awa tu étais un chérubin protecteur aux ailes ozalaka déployées. mokeli bomobateli na mapapu Vous comprenez bien efongwama qu'il s'agit d'un être spirituel. ezali ekelamo ya molimo Mais lui-même, Lucifer, ye moko lucifer Dieu le crée. nzambe akeli ye Il lui donne une beauté comme il n'y en a pas ailleurs. apesi ye bonzenga oyo etikala kozala te Il lui a donné une beauté unique. apesi ye bonzenga oyo ya ye moko Dieu a lui donné une splendeur inégalée. nzambe apesi ye bongengi moko moto akokani na ye te Dieu lui a donné une magnificence sans pareille. nzambe apesi ye bonzenga moko ya makasi mpenza Dieu lui a donné éclat et gloire et puissance. apesi ye kongala nguya nkembo Une beauté parfaite. bonzenga Il est ekoka dit, tu mettais le sceau à la perfection. ozalaki oyo akokisa bonzenga La mpenza beauté parfaite n'existe pas ici, sur terre. bonzenga oyo ekoka ezali te na Seul mabele Dieu sait créer quelque chose de parfait en beauté. nzambe kaka oyo keloko ekoka na Même bonzenga quand on te dira que tu es très beau, aza boza bonzenga même quand on te dira que tu es très belle, oza bonzenga mwasi même yo quand on fait le fameux concours Miss Univers zéro, asiako basali momekano ce ya n'est basi pas cette kitoko beauté parfaite ezali dont Dieu bonzenga parle wana ici. te ekoka balobeli Dieu awa avait fait de Lucifer quelque chose au-delà de la magnificence. nzambe akila lucifer koleka oyo eleki malonga mpenza Et cette beauté, bonzenga wana cet éclat, cette puissance, cette kongala splendeur wana nguya wana a gonflé le cœur evimbisi motema de Lucifer. ya lucifer La Bible dit quelque biblia part elobi esika moko que tu as commencé à pratiquer la violence. Nous ne pouvons pas parler de cette violence parce que nous ne sommes pas au ciel. toza na lola te tokomona te mabe wana ezali nini Et que tu es devenu arrogant dans la okomi lolendo version colombe. On parlait d'arrogance. balobela lolendo La version français courant parle d'orgueil. Ici, on parle de les trafics à cause de ton éclat. mpona Il se regarde, amitali il se voit meilleur que tout le monde. amoni aleki bato nyonso Il se voit grand par rapport à tout amoni le monde. monene koleka bato nyonso Il se voit supérieur à tous ceux amoni qui oyo l'entourent. aza likolo ya Il se banso dit, je mérite d'être plus grand, au-dessus de ce que je suis. nasengeli nazala koleka oyo nazali Je lelo mérite d'être là-haut, nazala kuna likolo d'être Dieu en quelque sorte. nazala nzambe Il dit, ce que nous avons lu en Ésaïe, oyo totangaki na ezaya je monterai au ciel, nakomata na lola j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. nanga likolo ya Je minzoto ya m'assierai sur nzambe la montagne de l'assemblée, nakotamba likolo ya à ngomba l'extrémité du septentrion. na suka ya sudi kuna Je monterai sur les nues, nakomata na likolo je monterai au sommet des nues. nakomata na Excusez-moi. likolo Je mpenza ya serai mapata semblable au Très-Haut. nakokoka na oyo aleki Il likolo estime que ce qu'il était amoni te oyo azalaki lui donnait la place légitime d'être au-dessus. epesi ye nzela ya kozala likolo Il dit, je mpenza serai semblable au Très-Haut. abi nakokoka na oyo ezali likolo olekaleka Mais le Très-Haut, kasi oyo azali likolo koleka le Très-Haut t'a créé. akela yo Le Très-Haut t'a donné beauté splendide. oyo ya Et likolo apesi yo splendeur, bonzenga excusez-moi, et mpe magnificence. bongengi malonga mpenza Le Très-Haut t'a donné intelligence et puissance. apesi yo mayele mpe nguya Le Très-Haut est créateur. nzambe azali mokeli Et toi, tu es une créature. yo ozali ekelamo Semblable au Très-Haut, tu feras quoi? okokani na oyo azali Le likolo, Très-Haut a okosala créé nini? les anges. Il a Akela créé banzeli, les hommes. Il a akela créé bato, l'univers. akela molongo Tu ne peux ni créer les anges, okokela angelu ni te créer les hommes, okokela bato ni te créer l'univers. okokela mpe molongo Mais te en quoi tu seras semblable au Très-Haut? okokoka na ndenge nini na oyo aleki likolo Nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait que Lucifer a toyebi nini pensé esala comme ete ça. lucifela banza bongo Voilà pourquoi il est yala devenu ntina Satan. akomi satana À cause de ta beauté, ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. motema na ezwi lolendo mpo na bonzenga na yo Tu as corrompu ta sagesse obebisi bwanya na yo par ton éclat. na bongengi na Je yo te jetterai par terre nakobwaka yo na et je te mabele livrerai en spectacle au roi. mpe nakoyokisa yo soni liboso ya Lucifer nkuku. devient donc Satan. akomi satana Il devient le diable. akomi zabolo Voilà ce que l'orgueil fait. tala oyo lolendo esalaka Tous les orgueilleux bato ya lolendo nyonso de tout le temps ya ntango font nyonso comme ça. basalaka bongo Leur père, le premier orgueilleux Tata na de bango l'histoire ya de la lolendo création, ya liboso c'est Satan. ezali satana Bien aimé, j'ai beaucoup répété orgueil, orgueil, orgueil. nalingaka kobandela lolendo Vous pouvez donc mettre comme thème okoki kotia lokola mama ya likambo l'orgueil lolendo destructeur. oyo ebebisaka Ou alors dans la suite, quand nous to allons mpo parler, ekolanda ntango tokoloba nous allons parler de l'humilité tokolobela komikitisa qui, elle, est facteur d'émergence. yango nde ematisaka Pourquoi émergence? mpo na nini kotombola Parce que Dieu dit, mpo nzambe alobi il élève les humbles. atombolaka Il bato oyo résiste aux amikitisa orgueilleux mpe et atelemelaka élève les bato na humbles. lolendo Vous avez donc là le thème. bozali na mama ya likambo Beaucoup de gens
bato mingi qui sont habités par l'orgueil oyo baza na lolendo na kati na bango font exactement ce que Lucifer a fait. basalaka ndenge moko na Lucifer asali. Lucifer s'est enorgueilli Lucifer azwi lolendo pour des choses qui ne venaient pas de lui. mpona makambo euti na ye La moko beauté, te. c'est Dieu qui lui avait donné. Bonzenga nzambe nde Elle ne apesi. venait pas de lui. eutaki na ye moko Elle n'était te pas un facteur de ses mérites par rapport aux autres archanges. asengelaki te mituta tolo mpo na yango La splendeur, c'est Dieu qui lui avait donné. bongengi nzambe nde apesi Les ye. pierres précieuses dont il était couvert, c'est Dieu mabanga qui ya les a talo créées. asipamaki nzambe nde akela o. La Bible dit que Bible les dit que- flûtes, les tambours, les tambourins ont été faits pour le Bambonda. jour où tu fus créé. esalama uti ya mokolo oyo okelama Mais c'est Dieu qui a fait tout ça. nzambe nde asala nyonso Ce n'est wana pas lui. eza ye moko te. Mais toi, tu es beau, très beau. yo oza bonzema mingi On te bonzenga dit que tu mingi as du charme partout. où tu balobi passes. ozali mpenza Dans na toutes les villes où esombo tu étais, dans ces pays, ozalaki na mboka oyo les gens n'ont cessé de te répéter bato bandi koyebisa yo que tu as un charme fou. ozali mpena kitoko Mais ce charme ne vient pas de toi. kasi C'est Dieu qui bonzenga wana te euti na l'a yo te donné. nzambe nde apesi yo yango. Ma soeur, beaucoup d'hommes te disent, ndeko mwasi moi ce qui toque, hein, moi ce qui toque, hein, tu es belle, c'est vrai. oza bonzenga solo Et partout, des Bisika professeurs, nyonso. des élèves, des étudiants Balakisi, disent la même chose. bayekoli, Mais regarde, qu'est-ce que basolo tu as fait pour être belle osala nini mpo ozala bonzenga e avant que tu ne viennes sur cette terre? yambo oyo na mabele oyo Dieu te connaissait. nzambe ayebaki yo C'est lui qui a voulu te faire belle. ye ndi alingaki ozala Alors il n'y a pas de quoi être orgueilleuse par rapport eloko aux kotuta autres. tolo na yango ezali te Parce que c'est koleka des choses que basusu Dieu a fait. mpo nzambe nde asala yango. Mon frère qui est très intelligent à l'école. ndeko na yango oza mayele Regardez, l'intelligence, ce n'est pas toi qui l'as faite. mayele yo te nde osala C'est yango Dieu qui l'a fait. nzambe nde Toi, asala tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que l'intelligence. oyebi kuta mayele alingi loba nini Nous allons à l'école. tokendaka Quand koyekola on est tout petit là, ntango ozali bana mike en wana première année na primaire, première année primaire l'enseignant parle. molakisi azoloba Quand il interroge, ntango apesi nous donnons les motuna réponses qu'il a dites. Et les autres voisins n'arrivent pas à donner ça. basusu bakoka kopesa eyano te On nous donne 10 sur 10. bapesi yo 10 sur 10. Quand on était petit avec l'ardoise, on colle ça sur la joue. On arrive à la maison, ce sont les adultes qui disent moi, il est intelligent. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui est intelligent. Parce que nous voyons que moi, j'ai fait seulement l'interro. nga nasali kaka intero Au fur et à mesure, je vois qu'on Oumela. pose les mêmes questions aux autres, ils bazotuna ne savent pas motuna moko répondre. bayebi koyanola te Je m'étonne un peu, mais comme le professeur avait dit ça, mituni comment lui ne sait pas? alobaki bango bayebi te Na yebite, maye les amis. Mais c'est les autres qui me disent. Or ça, c'est Dieu qui a fait. Yo yebite que kozala mayele, kozala plus intelligent, c'est quoi? Tu n'as pas travaillé quelque part pour être plus intelligent que les osalaki autres. mosala esika mote ozala mayele koleka Mais tu vois que tu es intelligent, on te le omoni dit. kaka oza mayele Mais c'est Dieu qui a fait ça. nzambe nde asala yango Il a fait à ton insu. yo oyeba kutu Toi, te tu ne savais pas. oyebaki Tu te vois que tu es meilleur que les autres. omoni oleki basusu C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. nzambe nde ezongisi na Les matondi mérites reviennent à Dieu qui donne l'intelligence nzambe nde azali na oyo et asengeli pas à toi. kasi yo te Dieu t'a fait plus grand que les autres. nzambe asali yo molai koleka Tu as 2 basusu mètres ou 1 mètre oza 80. na 2 mètres 3 mètres 80 Et partout où vous arrivez dans tous les milieux, bisika nyonso ozi kokoma tu regardes toujours tout le monde ozotala bato nyonso de cette manière-là parce qu'ils sont plus petits que toi. ozotala bango na se mpo yo oza molai Tu koleka n'as bango pas à toiser le plus petit détail avec mépris. Non. ta yo mokuse oyo te Parce que c'est Dieu qui a fait que tu sois grand. nzambe ye asala oza molai Et de même quand tu grandissais, tu ignorais c'est quoi Kozala Molaï. C'est les gens qui disent ah Molaï. ntango ozoki kokola oyebaki te kozala molai eza Et nini puis tu te rends compte que je suis yo plus grand que sosoli les autres. nazali molai te Nous n'avons pas, c'est de la vanité que de nous enorgueillir Ezali de ce que pamba. Dieu a placé sur nous. kotuta tolo na oyo nzambe apesa biso Des particuliers, oyo pene ekeseni des grands, des plus beaux. oyo ya monene koleka ya Nous devons bonzenga rendre grâce au Seigneur. totondaka nzambe Nous ne devons pas prendre ça faire comme Lucifer a fait. tosala te lokola lucifelo Dieu le fait plus grand, nzambe asali monene plus koleka beau, bonzenga plus koleka resplendissant. oyo azongala Lui donne de koleka l'éclat, apesi ye lui bokengi donne tout. apesi ye nyonso Et lui se veut égal à Dieu. ye alingi akokana na Il nzambe dit, je serai semblable au Très-Haut. akokokana na oyo azali likolo L'orgueil, lolendo c'est le plus grand ennemi de toutes les vertus humaines. ezali monguna ya makambo nyonso ya malamu ya bato L'orgueil, c'est le plus grand ennemi de toute véritable grandeur. lolendo ezali monguna mpenza ya bonene nyonso Tout ce que l'orgueil fait, oyo nyonso esalaka c'est détruire, ezali créer kobebisa des conflits, créer des conflits, kokela kowelana créer des rancœurs, kokela koyinana créer des rivalités. kokela bombanda C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce quand on a quelque chose que les autres n'ont pas. esengeli kotonda nzambe soki oza eloko basusu baza nango te C'est à Dieu qu'il fait rendre grâce quand on est quelque part meilleur ou plus grand que les autres. tonda nzambe soki oleki basusu na likambo moko songolo On dira à Dieu,
Je ne mérite rien. nzambe nasengeli na eloko Je te n'étais même pas là avant que je Nazalaka vienne. kutu te Mais toi, yambo tu na me ya- connaissais avant Yo, que ma yebaka maman nga yambo. et ma grand-mère ne soient nées. mama na koko na ngai bazala Et tu m'as fait beau. okomisa ngai bonzenga C'est à toi que revient la gloire. yo nde nkembo ezali ya Et tu yo m'as fait belle. osala ngai C'est à bonzenga toi mwasi que revient la gloire. yo nde nkembo Et tu m'as donné ezongela l'intelligence. yo. C'est à toi que revient la gloire. yo nde nkembo ezali ya yo Et tu m'as donné la grandeur, le mérite. opesa ngai bonene C'est à toi que revient la gloire. esengeli nkembo ezongela yo Tout ce que nous avons de grand, de beau, oyo zango ya monene mpe ya tout ce que nous bonzenga avons bénéficié dans la vie, oyo tobikela na bomoi tout ce qui nous a donné une position oyo dans la epesa vie, biso etelemeli moko vient na de bomoi euti nde na nous nzambe devons rendre grâce à Dieu esengi totonda pour nzambe tout ce qu'il nous a donné. mpona nyonso apesa biso Quand une personne est habitée par l'orgueil, ntango moto moko aza na elle lolendo ne supporte pas recevoir les ordres. akokaka te bapesa ye motindo Que ces ordres viennent de quelqu'un de haut placé, mitindo no euti na moto oyo azali likolo koleka des ye membres de famille, des grands frères, des oncles. bayaya banoko Il ne supporte pas. akokaka te Il sent qu'on le rabaisse. amona neti bakitisi ye Et même quand ce sont les élèves dans les écoles atako na ete eloba ye ou les travailleurs dans les lieux de travail, to basali misala na mais esika voyez mosala quelqu'un qui ne veut pas obtempérer aux ordres donnés par quelqu'un, que le service place au-dessus de lui. moto moko ali kotosa te mokonzi oyo batie Il likolo na ye na estime qu'il y mosala a cause à la chef Nangate. il ne peut pas être supérieur à moi Mais personne n'a besoin, quand il va au service, d'être chef Moutou. C'est le service lui-même qui nous élève petit à petit, chef de bureau, chef de département, kompani directeur. yango moko ezomatisa biso moke Tu ne moke sais pas comment, quand. oyebi te lolenge ni mpe ntango nini Je ne suis pas venu ici pour être votre chef. na ye mpona kozala mokonzi na bino Moi, te je fais mon travail. nga na osala mosala na ngai Mais c'est le département, le service, l'État, ezali l'administration esika ya qui m'a mosala mis nde directeur. batie ngai J'ai fait mon directeur devoir en vous demandant de faire un travail. ntango bakosi Mais kosala lui, mosala kasi il ye regarde, oh, vous allez chef Nangate. ah oyo akozala chef na ngai Regardez te. l'orgueil. tala lolendo Et même dans les milieux ecclésiastiques, atako na kati na eklesia il y a des gens eza na bato qui ont les diacres et les anciens auxquels ils peuvent obtempérer. oyo baza na badiake bakoki kotosa Qui ont les pasteurs auxquels ils peuvent obtempérer. baza na Les babateli bato autres, bakoki ils kotosa estiment qu'ils y étaient. ah oyo wana te C'est ça l'orgueil. yango nde lolendo Votre maître, votre grand frère, votre grand-père, c'est Lucifer. kolo na bino yaya na bino eza nde C'est lucifero lui le premier orgueilleux de la Ye nde création. moto ya lolendo ya yambo na bokeli Je me rappelle que j'ai étudié dans une école où na ntanga na esika moko le préfet était belge, oyo mokonzi ya kelasi un bon azalaki nombre de belge professeurs étaient des Belges. mingi bazalaki mindele On étudiait avec des enfants des gouverneurs de la ville. C'était donc une kotanga na grande bana école. bakonzi na ntango wana Une discipline de fer. discipline makasi Un de mes collègues a été chassé moko ya baninga na ngai babenganaki ye de l'école na pour etelo avoir toisé le préfet de discipline qui lui était congolais. mpo ete atiolaki Il n'avait rien dit, il avait juste toisé. adongolaki ye Sans kaka dire un mot. alobi eloko Mais te l'attitude avec laquelle il a toisé, Ah, le préfet, Dongoli on l'a ye. chassé. Il est allé se Babengani débrouiller ye. ailleurs pour avoir son diplôme. ake d'État. kosilisa esika mosusu L'orgueil, il a fait chuter. lolendo ekitisi ye L'orgueil vous fait chuter. lolendo ekokitisa yo L'orgueil destructeur. lolendo ebebisaka Les orgueilleux, bato na lolendo ils ne supportent pas que dans un milieu, bakokaka te na esika dans une moko structure, na mabongisi moko dans une administration, na esika moko ya on place mosala quelqu'un d'autre au-dessus d'eux. batia mosusu likolo na Ils ye estiment qu'on m'a rabaissé. bamoni ye bakitisi Il nga veut mpenza être toujours alingi au-dessus. kozala ntango nyonso likolo Parmi toujours, peut être parmi les hauts placés. kozala bayo bazali kati ya bato ya likolo Mes amis, le péché, baninga c'est le lisumu mal le plus répandu parmi nous. eza mabe oyo epanzani mingi kati na C'est biso le défaut le plus destructeur. Il détruit les gens. ebebisaka bato mpenza Les personnes qui sont orgueilleuses, bato oyo bazali ya lolendo c'est des gens intraitables. eza bato oyo kokokaka bango Et te vous voyez dans vos familles, parfois, na maboto ene omona une maman dit, bokomi kosakana na Paul, tango azalaki na ino, nde bosakana na ye te. quand Paul était encore Et il des ne gens savait pas jouer de aiment lui bien dire, bato balinga mingi koloba maloba na ngai salaka potin, ça sonne en lobby. C'est l'orgueil. lolendo Pourquoi vouloir se glorifier du mal? mpo na nini kozwa nkembo na mabe Vous estimez que le mal vous élève au-dessus de tout? ozomona ete mabe komema oyo likolo ya banso Quand vous marchez, ntango ozotambola vous avez tendance à dire, omonaka mingimingi neti j'aime pas oloba qu'on marche sur les pieds. nalingaka batambola likolo ya Ce makolo na sont ngai les te paroles des gens eza maloba ya bato qui sont habités par l'orgueil. oyo baza na lolendo kati na bango L'orgueil, c'est aussi un soubassement, une fondation pour L'orgueil- d'autres péchés. ezali moboko ya masumu mosusu C'est une fondation sur laquelle on construit d'autres péchés. eza moboko oyo likolo yango totongi masumu mosusu Comme
La jalousie. Lolendo. Elle vient de l'orgueil. Euti na likunya euti na lolendo. C'est lui qu'on a élevé. Oyo batomboli. C'est lui à qui vont les applaudissements, les acclamations. Ba bazali ko betela maboko. C'est lui à qui va un certain positionnement en vue. Oyo bazali ko tombola liboso ya bato. Fait l'objet Azali oyo. de la jalousie Bazali ko tia likunya. de ceux qui sont orgueilleux. Ya ba oyo bazali na lolendo. Je crois que nous savons Ningi toyebi. entendre que les gens souvent haut placés sont les plus critiqués, les plus insultés. Toyoka ka bato batomba bango de bachola ka bango Parce que mingi. celui qui est orgueilleux estime que la position qu'on lui a donnée me revient. Oyo abi ebongo ne sande yanga. Je suis meilleur que lui. Na lekiye. C'est moi qu'on aurait dû mettre à cette place. Et Et on l'a mis lui pourquoi? La jalousie. Voyez la fondation. L'orgueil. Il y a la jalousie aussi. Et la rancœur qui vient parce que la personne qui est positionnement haut placé ou même qui a quelque chose de particulier qui le met au-dessus des autres est orgueilleuse elle-même. Et son orgueil engendre l'amertume chez d'autres personnes qui ont le mal en eux, qui ne supportent pas ce que nous nous disons. Ce que mon ingazui, c'est pas là. Mon ingazui, il y a ces pélités. Ça crée l'amertume. Ils ne supportent pas de voir le succès aller à l'autre. L'orgueil fonde d'autres péchés. L'orgueil crée aussi une certaine amertume. Quand quelqu'un vous a outragé, quelqu'un tcholio, en Kiswahili on dit mutu anakuzarau. Et quand quelqu'un te fait ça, tu ne supportes pas l'outrage. Et tu gardes en toi la rancune. Tu gardes en toi la rancœur. Ce sont des péchés qu'engendre l'orgueil. L'orgueil, ça peut être la personne qui vous a outragé. Ça peut être vous-même, vous êtes orgueilleux, ça se rencontre. Vous ne supportez pas Moutouaboyi. Non, oh Boyti, comment lui? L'orgueil engendre aussi les conflits. Ça, ce sont des péchés qui se construisent sur l'orgueil qui est une fondation. Conflit à cause de rivalités. Rivalité parce que chacun suppose que lui doit être meilleur que les autres. Le sentiment d'être plus grand que les autres domine. Chacun veut qu'on voie que celui et pas les autres. Et ça crée cette compétition. Vous connaissez vous tous comment la compétition a ravagé beaucoup de familles royales dans toute l'histoire, aussi bien celle de notre tribu ici que celle de beaucoup des grands royaumes de l'histoire. Mokonzi, il meurt. Les enfants commencent à se disputer de le remplacer. Adonis dit que c'est moi le roi. Et le père a dit que c'est David le roi. Et pardon, c'est plutôt Salomon le roi. Et celui-ci va aller prendre l'armée égyptienne pour combattre son frère. Et quand vous regardez dans toute l'histoire de l'humanité, même nos tribus, à nous ici, les anciens empires, empire Lunda, empire Kuba, empire Tchoko, vous voyez que tous ces empires ont été détruits par les conflits pour le pouvoir. Et ils ont été anéantis. L'orgueil est destructeur. Mais chez nous au Congo, l'orgueil n'épargne pas l'église. L'église qui aurait dû être le lieu par excellence où les gens apprennent l'humilité. L'église qui aurait pu être le lieu un havre de paix. L'église qui aurait pu être le lieu où on apprend à glorifier Dieu à travers l'humilité. Hélas, l'église aujourd'hui, c'est pas possible. Nous, quand nous avons grandi, les personnes les plus simples de la société
nakati na Je bato parle des enfants des années 50, 60. nazo bana ya ba 50 pe ba Les 60 personnes les plus humbles bato ya komikitisa étaient mingi les pasteurs. ezaka babateli pa te Même les prêtres aussi. ata banganga nzambe Parce que quand un prêtre Ceux qui qui est sango. docteur en théologie, docteur na qui théologie en même temps, c'est pas moi, licencié en géologie licencié na et géologie aussi en philosophie, pe na il vient philosophie ici, il porte une robe, elati il va dans nzambala un village, ake na il mboka vit avec les villageois dans azovanda la na bato ya mission, mboka il vit dans un na couvent, mission na il roule couvent dans une coccinette et pas azotambola na mwa mutuka dans moke une Mercedes. kasi Tous le ces Mercedes serviteurs de te, Dieu basala nzambe nyonso bazalaki mpo na biso étaient pour nous l'exemple d'humilité quand nous avons grandi. ndakisa ya komikitisa ntango ozaka kokola Mais aujourd'hui, kasi lelo qu'est-ce qu'on voit dans l'église? nini tozomona na etonga J'ai d'abord un passage que je vous ai dit, je vous ai annoncé, Jean, chapitre 3, verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce que nous recevons, nous avons, vient du ciel. nyonso oza nango euti na lola Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vous l'assure que c'est l'un des plus beaux passages de la Bible. eza moko ya matangi ya kitoko mingi na Il faut bibilia qu'il croisse et que je diminue. amata ngai nakita Jean est venu avant Jésus. yohana yembi ayaki yambo ya yesu Jean est le premier que les Juifs ont vu. yohana aza oyo ya liboso bayuda bamonaki Jean a baptisé même des prêtres et des sacrificateurs. abatisi atako banganga nzambe Jean a baptisé des grands officiers, des officiers généraux. abatisi bakonzi ya mampinga Donc, du point de vue de la popularité et de la connaissance, c'est lui qui na passait ndenge ya avant. koyeba na ye nde azalaki liboso Mais il n'en a pas profité pour s'élever comme Lucifer l'a fait. asalelaki yango to mpo mimatisa lokola lucifelo Il montre ici que alakisi awa te je suis venu avant lui na ye liboso na pour ye l'annoncer. mpo na Je ne suis pas plus grand que lui. naleki ye na monene te C'est que moi j'ai, c'est ce que j'ai reçu du ciel. oyo ngai nazwi eza na lola nde nazwi Mais le grand, c'est lui. kasi ya monene eza Jean ye s'efface, yohana il milongoli élève Jésus. atomboli Il dit yesu qu'il croit ce que je diminue. amatanaki Ah, ta si nos pasteurs d'aujourd'hui soki babateli basi étaient comme ya ça. lelo bazalaki boye C'est ça le véritable émergence. yango nde bomati C'est ya l'humilité malamu qui élève. La grandeur, la Honneur, gloire, nkembo. la majesté reviennent à Jésus Eza ya et Yesu. pas à nous. kasi na biso Et te quel pasteur aujourd'hui suit bobateli cet pati nini exemple? lelo te Un autre exemple, ndakisa mosusu le deuxième passage. litangi ya mibale Je vous avais parlé d'Apocalypse, nous allons lire deux passages. nalobelaki apokalipse otanga mibale Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Au chapitre 22 d'Apocalypse, c'est toujours versets 8 et 9. Moi, Jean, j'ai entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me suis jeté aux pieds de l'ange qui me le disait. Et je me suis jeté aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes, et comme tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Mais ici, kasi awa et tous ceux qui prennent au sérieux les paroles de ce livre, baoyo nyonso batiaka na motema na bango l'ange makomi conclut, angelo c'est alobi Dieu que tu dois adorer. nzambe nde esengeli yo ngumamela La première fois que j'ai lu ce passage, mbala liboso natanga litangi oyo il y a beaucoup d'années, euti ça eleki m'avait bambula étonné. ekamwisaki ngai Les anges, baangelu les anges, angelu mais c'est des êtres supérieurs en pureté. baza bikelamu baleki na C'est des bosantu êtres supérieurs en sainteté. bikelamu baleki na bosantu C'est des êtres supérieurs en morale. bikelamu baleki En na justice. kosala malamu bosembo C'est des êtres qui vivent dans la présence de Dieu, bikelamu bazobika na bosalisi ya nzambe qui sont couverts de la gloire de Dieu bajipami na nkembo ya nzambe et qui nous sont supérieurs maintenant en tout. oyo baleki biso lelo na nyonso Mais l'adorer, kongumamela c'est la ye moindre des choses qu'on peut faire. eza eloko ya pete ya Mais kosala kasi te L'ange, angelu l'esprit, molimo l'être supérieur
qui viennent auprès de Dieu, il te dit tu es mon compagnon. Mais c'est magnifique. Tu es mon compagnon. Tu es un serviteur de Dieu comme moi. Il dit lève-toi, ne m'adore pas. Adore plutôt Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand les anges refusent d'être adorés, ils refusent qu'on s'agenouille devant eux. Ils s'effacent. Ils mettent Dieu devant. Ils disent voici celui devant qui tu dois t'agenouiller et pas moi. Et nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Bien aimé, il est étonnant de constater que de nombreux serviteurs de Dieu aujourd'hui qui connaissent ce passage exigent cependant qu'on s'agenouille devant eux. Beaucoup d'entre nous, on a vu, en route, quelqu'un passe, un autre personnage apparemment respectable s'agenouille pour le saluer et l'autre lui impose la main. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont imposé ce système dans leur église. Si vous ne vous agenouillez pas quand vous le saluez, vous êtes quelqu'un qu'on a indexé. Mais il y a ici quelque chose qui nous étonne. Regardez, nous avons vu Jean-Baptiste, dont Jésus a rendu témoignage en disant de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que lui. Mais lui, il s'efface. Il dit je suis petit. Je ne suis même pas digne de... Voyez la grandeur, la véritable émergence qui doit être la marque des enfants de Dieu. L'humilité. Mais d'où est-ce que sont sortis cette race des serviteurs d'aujourd'hui qui s'élèvent au-dessus de tout le monde, qui se proclament toutes sortes de grades? Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont tombés dans la tentation dans laquelle Lucifer est tombé. Le levain, c'est une petite substance que quand vous mettez dans une pâte, elle gonfle. Beaucoup ont été gonflés par ces levains. La recherche de la gloire, la recherche de la réputation. Vous savez, quand vous êtes devant une assemblée, vous devez savoir que l'assemblée est composée de gens pour lesquels tu as mission de faire des disciples de Christ, de faire des enfants de Dieu, d'édifier ceux qui sont déjà nés pour les préparer à l'enlèvement. Et ce ne sont pas tes fanatiques, ce ne sont pas tes sujets. Si l'ange peut dire à un homme tu es mon compagnon, et nous un homme pasteur, nous devrions dire à chaque frère, sœur, qu'il soit choriste, qu'il soit protocole ou membre, tu es mon compagnon. Nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous dans la marche, dans l'attente du retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, au lieu d'être ceux que nous avons connus autrefois, les hommes les plus simples de la société, sont les hommes les plus orgueilleux de la société. Regardez dans ces églises, on parle d'onction. Vous trouvez un serviteur de Dieu qui parle comme si l'onction était quelque chose, une matière qu'il lui garde, qu'il peut donner ou retrancher. On se compare les uns aux autres. J'ai entendu certains d'entre eux dire montrez-moi quel théologien a une église aussi grande que la mienne. J'ai entendu un autre dire aucun théologien n'a un ministère aussi puissant que le mien. Ils passent leur temps à se comparer et à s'élever au-dessus des autres. J'ai ici un passage à ce propos. 1 Corinthiens 3. Des chrétiens charnels s'étaient mis à discuter entre eux sur deux pasteurs. Les uns disant c'est Paul le plus grand, d'autres disant c'est Apollos le plus grand. Donc deux camps, les uns d'Apollos, d'autres de Paul. Mais écoutez, quand un serviteur de Dieu vient, il ne dit pas que mon onction est supérieure à celle de celui-là, que mon église, c'est ce qu'on entend tous les jours. Si vous écoutez leur prédication, son église est la meilleure, les autres ne sont pas de vraies églises. Lui, il a l'onction supérieure que les autres n'ont pas.
Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Thomas Paul alobi. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Il veut dire, n'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul lui-même? Apollos n'est nani, Paul n'est nani. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Et que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté. Naloni. Apollos a arrosé. Apollos a boqué l'image. Et le Seigneur a fait croire. Kasikolo. Le Seigneur a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux chacun. Chacun d'eux recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, nous savons que Paul n'était pas n'importe qui. Paul était quelqu'un que Jésus lui-même a évangélisé. C'est Jésus lui-même qui lui a fait venir au Seigneur. 2. Paul était quelqu'un qui est monté au ciel, au 3e ciel, qui a vu des choses qu'aucun homme n'a jamais vues et ne verra jamais jusqu'au retour du Christ. Qui a entendu des choses qu'aucun homme, quelque grand qu'il soit, n'a jamais entendu. Si Paul était comme ces pasteurs dont nous parlons, vous savez ce qu'il allait dire? Vous dites quoi? Apollos c'est quoi? Moi je suis monté au ciel. Apollos n'y montera jamais. Moi j'ai entendu des choses qu'Apollos n'entendra jamais. Apollos a été évangélisé par les hommes. Moi c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a évangélisé et qui m'a élevé. Est-ce que vous savez combien de choses Jésus a fait par ma main? Paul pouvait à juste titre dire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et moi et Apollos, nous sommes égaux. Nous sommes la même chose. Nous ne sommes rien. Il efface sa réputation, il efface sa personne et celle d'Apollos, il met Jésus devant. Et c'est ça les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu ne s'évertuent pas à faire en sorte que la gloire leur revienne eux. Mais ils s'effacent vite. Ils mettent la gloire sur Jésus, sur Dieu. Mais d'où viennent les serviteurs qu'on a aujourd'hui? Ils tournent toute gloire, je sais pas, tous les honneurs sur eux. Que celui qui est plus grand soit le plus petit d'entre vous. Et c'est Jésus qui a dit. L'orgueil, c'est quelque chose que Dieu lui-même a en horreur. J'écoute des pasteurs, vous aussi vous les écoutez, parler beaucoup d'une manière péjorative à l'endroit des théologiens et à l'endroit de tous ceux qui ont beaucoup étudié, en disant que les théologiens n'auraient pas d'onction, que eux ils ont l'onction. Et très souvent ça devient la mode de beaucoup dire des choses contre les théologiens. Un collègue qui lui est économiste, donc un homme instruit, il travaille avec un pasteur qui a créé une église qui est titulaire. Lui est un collaborateur du pasteur. Quand il prêche un message de feu, après, le pasteur ayant vu que ce message avait chauffé l'assemblée, quand lui monte, il n'a pas le niveau que notre ami a. Il n'a pas beaucoup étudié. Il se met à prêcher des messages qui détruisent un peu le jeune pasteur qui a parlé. Français, il est question de l'onction, pas de mais c'est quoi l'onction? Quel Dieu a mis à part les gens qu'il a choisi, ceux qui sont instruits? Je ne donne pas l'onction, je donne l'onction à ceux qui ne sont pas instruits. Regardez les disciples même, les apôtres, nos ancêtres. Est-ce que parmi eux, il y avait comme ça des gens qui se comparent? C'est aujourd'hui qu'on entend ça. Dans les Saintes Écritures, on voit Dieu utiliser. Et ceux qui sont très hautement instruits,
Et ceux qui sont moyennement instruits na bayekola mingi te et ceux qui ne sont pas instruits, na bayekola Dieu te. les utilise. Il ne choisit pas. L'okuta, ce sont des faux enseignements. Je vous dis ça. Aujourd'hui, partout, on est habitué à croire que Oyo, atangi mingi, azan onction. Non, Dieu ne nous a pas donné le cerveau pour qu'on n'étudie pas. Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour qu'on ne devienne pas cultivé. Non, c'est faux. Dieu nous a donné ça pour ça. Vous priez, vous demandez à Dieu, donne-nous de gérer ce pays, donne-nous. Est-ce qu'on va te mettre ministre, on va te mettre ambassadeur parce que tu vas à l'église, tu parles la langue? Non. Dieu veut que vous puissiez gérer. Donc, ce sont des faussetés. Regardez nos ancêtres entre eux-mêmes. Regardez comment Pierre parle. Pierre parle de Paul. Paul, vous savez, vous tous que c'était un théologien. Et de la meilleure école de l'époque. De Gamaliel. Paul a écrit plus de la moitié des livres de l'Ancien Testament. Plus de la moitié. Koleka. Ndambu ya mikanda ya Nouveau Testament. Et regardez. Pourquoi Dieu va utiliser un théologien pour écrire plus de livres que les autres? Si Dieu était anti-théologien. Et puis eux-mêmes, quand ils parlent d'eux. Lisons ici dans le livre de... ça, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre. Dans le livre de Pierre, au chapitre 2, 15-16. Il parle de Paul. Il ne dit pas, lui il a beaucoup étudié, il n'a pas l'onction que nous avons. Mais il exalte la connaissance qu'il y a dans Pierre, dans Paul. Il dit que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Il vous l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, les épîtres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Quelle humilité! Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est quelqu'un qui a été consacré chef de l'église à 3 reprises. La première fois, Jésus lui a dit, je te donne la clé du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. La deuxième fois, Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je construirai mon église. Et la dernière fois, c'est après la résurrection d'entre les morts, au bord du lac de Tibériade, Jésus lui a répété 3 fois, paie mes agneaux. Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Un homme qui a été consacré chef de l'église. Il parle de l'autre théologien. Il exalte la sagesse que Dieu a mise en lui. Bas serviteur en Zambiakala. Basalaka bakesani. Mais jamais se comparer pour c'est un blasphème. Ne compare jamais ton onction avec celle de l'autre. C'est Dieu qui est le maître de l'onction. C'est le maître c'est Dieu qui nous distribue chacun selon ses capacités. Comment onction est comme l'eau a possession onction, je donne l'onction, je confisque. Vous péchez. Je ne sais pas si vous servez Dieu, mais faites attention. Ne jouez pas avec ça. Dieu utilise tous les serviteurs. Regardez l'histoire de l'Église. C'est l'une des plus magnifiques histoires de toute l'existence. L'histoire de l'Église, pour nous, nous pourrions dire qu'elle commence. Les uns disent qu'elle commence à la Pentecôte, les jours de l'effusion du Saint-Esprit. D'autres disent non, quand Jésus a commencé le ministère et qu'il criait, répentez-vous, et qu'il a fait tout son ministère terrestre, miracles et autres, c'est déjà une fondation sur laquelle on a bâti l'Église. Mais laissez-moi vous dire, quand vous lisez l'apôtre Paul, que l'histoire de l'Église date d'avant la fondation du monde. Je vais un effort pour on parle ensemble, excusez-moi. L'histoire de l'Église date avant. Parce que l'apôtre Paul parle de notre prédestination. Dieu nous connaissait dès avant la fondation du monde. Et c'est Dieu
nzambe nde qui possède toute l'histoire de l'Église, ayebi lisolo avant nyonso la ya création etonga du monde, yambo il mokili connaissait ekelama l'Église, ayebaka etonga il savait ce qu'il ferait, ayebaka nini akosalaka il savait quand est-ce que l'Église ayebaka naîtra, ntango nini etonga il savait comment ekobotamaka ayebaka ndenge l'évangélisation nini kopanzisango malamu marchera depuis Jérusalem ekotambola uta et yerusalemi comment l'évangélisation va toucher le ndenge monde nini entier. kopanzisango malamu ekosinga mokili Dieu mobimba connaissait l'Église primitive nzambe ayebaka etonga ya liboso avant sa naissance. yambo ebotama Dieu connaissait l'Église Nzambe yebaka etonga de la persécution pendant ya 300 ans. koniokwama Dieu 300 ans connaissait mobimba l'Église de l'Empire, ayebaka etonga ya bokonzi monene l'Église chrétienne d'aujourd'hui. etonga ya Dieu lelo connaissait tous ses serviteurs nzambe ayebaka basali na ye et Dieu nyonso connaissait l'Église moderne. nzambe ayebaka etonga ya lelo Nous tous, biso nous banso sommes des acteurs. toza basali C'est Dieu qui gère l'Église nzambe comme nde un metteur en azokamba scène. etonga Le metteur en scène, c'est mosali celui makambo qui prend une pièce, ye nde azwaka il la connaît de bout en bout, liboke moko ayebi qui yango connaît ebandeli en ti combien suka d'actes il va mettre cette pièce de ayebi théâtre, ekozala épisode qui boni connaît les aptitudes des acteurs ayebi makoki ya et qui basali appelle chaque acteur maboke nyonso à remplir tel et tel rôle. abengi esobe Quand to chaque pesa acteur isai vient- asala oyo asengeli kosala Quand chaque acteur vient sur scène, soki moko na moko asali Il oyo joue asengeli son rôle. kosala asali mosala na il ye rentre dans les coulisses. azongi na koboma Et makuna d'autres acteurs d'un autre acte bamosusu baye sortent. babimi C'est ce que Dieu fait avec yango nde l'Église. nzambe asalaka na Il la etonga connaît avant qu'elle vienne. ayeba yango yambo Il sait eya tout de l'Église. ayebi nyonso na Il ntina connaît les etonga apôtres et les ayebi serviteurs de bantoma chaque mpe époque. basali ya Qu'est-ce que ceux-ci eleko feront? Et c'est nyonso Dieu qui nous a donné ces rôles. nzambe nde apesa biso mosala wana L'Église partant de Jérusalem etonga euti na yerusalemi a été répandue dans tout le Moyen-Orient, epanzanaki na mokili ya esti en nyonso Europe, na eropa plus tard en Asie mpe nsima na azia et trop tard ici chez nous en Afrique. mpe nsima awa na Et des afrika serviteurs de Dieu mpe basali qui ya sont venus nzambe ici. Dieu savait Oh, bah, yaki ya comment Nzambe l'évangile ayebaka marchera. ndenge nini sango malamu Tout ekotambola. l'itinéraire qu'a suivi l'évangile, banzela nyonso Dieu sango la malamu connaissait. etambolaka nzambe Et tous les ayebaka serviteurs, Dieu yango les connaissait. biso basali ya nzambe ayebaki biso Bien-aimés, nous serviteurs, balingami biso basali sachez que nous ne sommes que des to acteurs. batozalika basali Le yo metteur en scène, c'est Dieu. oyo azali mokonzi ya liboke eza Il nzambe envoie chaque génération à son époque. atindaka Nous venons, nous remplissons notre rôle. ekeke na Et nous ntango na rentrons dans les mosala coulisses- mpe dans les ozongi coulisses na du temps. kobombama Et une autre période, Dieu eleko envoie mosusu d'autres eye acteurs, atindi basali d'autres mosusu serviteurs. basali mosusu Et je vous le dis nalobi na bino que c'est un péché, un blasphème, lisumu. que de prétendre que ya nous, komituta notre tolo génération, ete biso nous sommes eleko na meilleurs que biso, ceux d'avant. toleki baoyo ya Soyez kala simple. tozala Soyez bakomikitisa Dites que nous venons Tolo comme bete acteurs, toye, nous remplissons notre rôle tosali mosala à na notre biso époque, na ntango na selon que biso Dieu nous a donné. ezali Nous oyo Nzambe rentrerons apesi dans biso les coulisses. tokozonga na Dans les kopama. 100 ans qui viendront, na basantu d'autres ezali koya, serviteurs viendront. basali mosusu Ils feront bakoyaka leur travail. bakosala Ils mosala na rentreront dans les bango coulisses. bakozonga kobombama Dans les mpe millénaires qui viennent, mpe na batango et ekoyaka l'Église, etonga vous et moi, bino na nous nga connaissons ce qu'elle est aujourd'hui. toyebi oyo lelo Ceux qui aiment l'histoire de l'Église bao balingaka lisolo lisent et savent etonga comment l'Église a bayebi commencé. ndenge etonga ebanda Mais nous ne savons pas ce qu'elle sera demain. toyebi te kozala ndenge nini Mais Dieu lobi sait. nzambe ayebi Dieu connaît tous les serviteurs nzambe de ayebi demain. basali nyonso Alors quand vous venez, ntango ozali ne koya vous élevez pas au-dessus komitombola te des likolo ya autres basusu serviteurs d'une autre époque. ya eleko mosusu Ne dites pas que vous êtes meilleurs koloba te ozali que koleka les bango autres. Un jour, mokolo moko j'ai croisé quelqu'un nakutana na moto moko qui me disait que azali koyebisa nga te même Louis II qui a écrit la version la plus répandue de la Bible, ata ke lui sego akoma selon lui, c'était un païen. ye azalaka mopagano Et donc, il estime que lui amoni ete et ye son église, na etonga na ye ils ont l'onction baza na epakwa que les autres là n'avaient pas. oyo bango bazalaki nango Bien te aimé. molingami Regardez ce que les Écritures nous montrent. tala oyo makomi L'apôtre ezolakisa Paul qui était élevé au-dessus, toma mpula tomamaki il likolo appelle l'autre que nous sommes égaux. alobi oyo mosusu tokokani na ye Et nous voyons ici tomoni awa l'apôtre Pierre, toma petelo élevé comme chef de l'église. atomami lokola bokonzi etonga Il dit de Paul azobala que tini c'est na un homme polo en qui Dieu a mis beaucoup de sagesse. nzambe atie boni Et mingi dans kati na ses ye écrits, il y a certaines choses qui sont makomi difficiles. ne makambo mosusu ezali Mais pasi bango na bango, personne ne s'élève au-dessus des autres. moto moko atomami Mais likolo biso mosusu lelo, te. comment est-ce que nous disons que oh, gana ekoli te naza na onction, okuna ekoli onction za te, église na ngai leki awa ya munene. D'ailleurs botala quel théologien a une église comme la mienne, l'autre qui dit mon ministère est plus puissant que celui d'Aboba ekoli. Dieu c'est beaucoup de ce que vous dites. Vous devez craindre le Seigneur, esengeli bobanga nkolo dire comme quelqu'un de plus grand que nous. moto aleki biso nyonso na monene Paul polo qui dit je travaille Alobi, avec crainte et nazosala tremblement, na kobanga kolenga je cours vers le prix nazopota mbango afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux nsima ya autres. kobwakisama kote ya nsima ya kobwakisama S'élever kote ya au-dessus des basusu. autres ne vient pas de Dieu.
prétendre qu'on est meilleur que les autres ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi faites attention. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a une église, un temple qui remplit 10 000 personnes qu'il est absolument et nécessairement un serviteur de Dieu. Nous avons des grands serviteurs de Dieu. Grands, je dis entre guillemets. Très populaires, avec des grosses assemblées, avec des télévisions et des radios. Bon, nous les respectons. Nous les acclamons quand ils parlent. Mais nous devons faire attention quand un serviteur de Dieu parle. Regardez, nous venons de voir ici Jean qui recule, qui refuse la gloire, qui dit que c'est Jésus qui est glorieux. Nous voyons même les anges qui refusent qu'on s'agenouille devant eux, qui disent que non, pas moi, adore Dieu. Nous voyons Paul qui refuse qu'on les compare, pourtant il est grand. Il dit non, moi et lui, nous sommes égaux. Il parle comme un vrai, c'est ça le vrai esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, stars, et des serviteurs de Dieu, superstars. Et ils se veulent comme ça. Ils se comparent. Au lieu de préparer les disciples de Christ, ils préparent leurs fanatiques. Le souci est plus de remplir le banc que de former, que de préparer les enfants de Dieu au retour du Christ, à la rencontre du Christ. Le levain de grandeur et de popularité a enivré, aveuglé beaucoup de... Et nous ne savons pas. Tous ces grands, entre guillemets, serviteurs de Dieu, nous ne savons pas quels sont les vrais serviteurs et quels sont les faux. Excusez-moi, ça ne vient pas de moi. C'est Jésus qui dit que certains viendront et diront nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri en ton nom. Nous avons ressuscité les morts en ton nom. Mais ce passage doit faire peur. Mais si des gens qui ont fait des miracles, Dieu va leur dire je ne vous connais pas. Mais Nani Akodib, c'est aujourd'hui en regardant ce qui se passe que j'ai compris de qui parlait Jésus. Vous ne connaissez pas qui est qui parmi les grands. C'est que nous, notre devoir à nous, c'est de nous effacer, d'élever Jésus-Christ, de ne pas élever nos performances, de ne pas élever notre grandeur, de ne pas élever nos mérites, de ne pas élever nos capacités, mais de dire tout ce que j'ai vient de Jésus. Que je sois nommé directeur, ministre ou quoi, c'est Jésus qui permet, c'est Jésus qui donne. Ce n'est pas moi. Que je sois meilleur choriste, que je sois meilleur, je ne sais pas où, dans quel domaine. Rien de moi, tout de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné ce que tu as. Tu es de haute taille, tu n'as pas choisi ta taille. C'est Dieu qui a fait que tu sois de haute taille. Tu es très belle, très beau. Ce n'est pas toi qui as fabriqué la beauté qui t'a donné. Les serviteurs de Dieu, les vrais, la véritable émergence dont nous parlons, c'est l'élévation. Dieu fait grâce aux orgueilleux et aux humbles, mais fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et dans Proverbe 16 et 18, il est dit l'orgueil précède la chute. Que le Seigneur vous bénisse.